Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'unis à toi dans ta divine volonté, je me plonge en toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens vraiment m'immerger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ta beauté, de ta sagesse, de ta puissance, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de tes mérites, Seigneur. Et je prends avec moi bien toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, bien marque-nous toutes du sceau de ton divin fiat. Seigneur, nous voulons travailler pour toi, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, alors utilise chacune de nos vies et que vraiment ton règne vienne ici-bas. Fais de nous ce qui te plaira, empare-toi de tous nos corps, de nos humanités que nous t'offrons, engage de notre amour pour toi. Viens dans nos mains, dans nos pas, dans nos regards, dans nos pensées, dans nos battements de cœur, dans nos souffles, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, que tout soit fait immergé en toi, Seigneur, et que tout puisse t'apporter de la gloire, apporter de la gloire à ton Père et au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de venir maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu donnes à Louisa, que tu donnes à chacun de nous, que rien ne se perde et que ces mots que tu as bénis, eh bien nous puissions les comprendre vraiment avec ta propre sagesse, que nous puissions les faire fructifier, que nous puissions eh bien nous unir davantage à toi et que vraiment tout apporte eh bien de la joie, que nous puissions devenir pour toi des sources de réjouissance, Seigneur. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est le suivant, celui du 8 mai 1922. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon bien-aimé Jésus, à la façon d'un furtif rayon de lumière, se révéla à peine. Tantôt il manifestait une facette de sa lumière, tantôt sa main, etc. J'en ai ressenti un indescriptible chagrin. Donc Louisa est toujours dans cette peine, dans ce martyre de l'amour, de pouvoir... elle a besoin de voir Jésus en fait. Il vit dans son cœur, il est là. Donc parfois il lui manifeste eh bien, un rayon de lumière. Parfois il lui montre eh bien, une main qui sort en disant regarde, je vis dans ton cœur, je suis là installé avec le Père, le Saint-Esprit, je suis là avec mon royaume, mon trône. Je suis en toi, tu es imbibé de ma divine volonté. Donc vraiment... éloigne de toi toute peine, tout doute et vraiment avance constamment, vraiment de manière vraiment avec constance et amour vers moi. Unis-toi à moi, vis dans ma divine volonté, reste attentive, poursuis ton envol dans ma divine volonté. Mais bon, Louisa est toujours dans ces états de grande amertume quand elle ne voit pas Jésus. Alors, caressant mon visage de sa main, il me dit « Pauvre fille, comme tu souffres », puis il se retira. Ensuite, je me suis dit, Jésus m'a dit à maintes reprises qu'il m'aime beaucoup et qu'il souffre de me voir souffrir de son absence. Donc Jésus, c'est vrai, dit dans beaucoup de passages qu'elle elle ne doit pas souffrir autant parce que cela fait vraiment souffrir le cœur de Jésus. D'un côté, il est touché par tout cet amour. Il dit, voilà, c'est le plus grand martyr de l'amour. Quand je sens vraiment que tu souffres de cette absence, de ma présence, mais en même temps, eh bien, comme nos deux cœurs sont unis, eh bien, comme tu es vraiment dans mon cœur, je ressens toutes tes peines, donc je les ressens vraiment en moi, et donc essaye de, voilà, essaye de ne pas souffrir autant, parce que cela m'apporte vraiment du chagrin également. Qui sait comment il souffre maintenant de me voir écrasée par la peine de son absence. Pour diminuer sa souffrance, je veux devenir forte. Donc Louisa ne veut pas faire souffrir Jésus et elle se rend bien compte que si elle souffre, Jésus souffre. Et donc elle essaye vraiment elle prend la force de Jésus pour essayer de passer outre eh bien, ce moment d'amertume. Je vais essayer d'être plus heureuse, moins triste, plus attentive à maintenir mon envol et mes attitudes dans sa volonté. Donc elle dit voilà, je vais essayer de rester fixée sur Jésus, de rester connectée vraiment à sa divine volonté continuellement, parce qu'à chaque fois qu'on est dans la tristesse, voilà, les émotions, on quitte la divine volonté. Alors je pourrais lui apporter un consolant baiser, sans chagrin mais avec joie et paix, un baiser qui ne l'attristera pas. Donc Louisa, vraiment, elle aime tellement Jésus qu'elle a même cette sainte crainte d'offenser Jésus par le manque qu'elle ressent. Pendant que je pensais à cela, tout peiné et le cœur brisé, il émergea en mon intérieur. Donc déjà, il montre à Louisa, il émerge en son intérieur, il est en elle continuellement.
Au centre de son cœur, l'on pouvait voir une petite flamme. Il me dit, ma fille, il est vrai que plus je te vois souffrir quand je te prive de ma présence, donc c'est quelque chose que Jésus autorise dans la vie de Louisa, pour qu'elle unisse eh bien, ses souffrances à celles de Jésus et que ses souffrances, voilà, d'être en manque de Jésus, eh bien, puissent porter les fruits des souffrances de Jésus. Mais cela, eh bien, voilà, c'est une souffrance quand même que Jésus ressent également. Voilà, quand je te vois souffrir et quand je te prive de ma présence, eh bien, je suis peinée. Comme mon absence en est la cause, mon chagrin n'est rien d'autre la conséquence de l'amour que j'ai pour toi. C'est pourquoi quand tu es triste et accablé, les pulsations de ton cœur se répercutent sur le mien et me font éprouver ton affliction. Donc vraiment tout est en écho. Et donc quand Louisa souffre, Jésus souffre avec Louisa. Et il dit, eh bien c'est mon absence est la conséquence de mon amour. Je te partage quelque chose, j'autorise cela dans ta vie. C'est un cadeau d'amour, un amour de prédilection pour toi. Je te partage eh bien toutes les froideurs, les indifférences que je ressens eh bien de la part des créatures, moi qui veux déverser mon amour partout et je ne retrouve pas cette réciprocité d'amour. Eh bien quand je ne viens pas te voir, eh bien je te partage un peu ce que moi je souffre. Tu partages mes souffrances et donc tes souffrances portent beaucoup de fruits. Donc c'est un cadeau, mais il n'empêche que quand tu souffres, je souffre également avec toi. Oh, si tu savais toute la peine que je ressens quand je te vois souffrir à cause de moi, tu serais toujours circonspecte et délicate. Tu prendrais toujours garde d'ajouter à ma souffrance, car les chagrins de ceux qui m'aiment le plus coulent d'un courant continu dans mon cœur. Donc vraiment qu'on s'unit à Jésus, qu'on l'aime, et bien sûr nous sommes complètement connectés à son cœur à chaque instant. On lui a donné cette autorisation de vivre en nous. Donc il ressent bien ardemment toutes nos souffrances. Il les vit avec nous, il les porte avec nous. Il nous donne les grâces pour vraiment les porter. Regarde, la blessure que tu vois au centre de mon cœur, où d'où s'échappe une flamme, eh bien c'est la tienne. Mais ne sois pas inconsolable, parce que quoi qu'elle m'occasionne une grande peine, tu vois, il dit, voilà, je partage ta peine, regarde, dans mon cœur, là, cette blessure, d'où s'échappe cette grande flamme, eh bien, je ressens le chagrin que tu ressens, voilà, c'est ta flamme, c'est vraiment, cette blessure, c'est la tienne, elle est là, elle est dans mon cœur, mais ne t'inquiète pas, parce que, en même temps que ce chagrin que je partage avec toi, je ressens tout l'amour, je ressens vraiment beaucoup d'amour dans ce martyre que tu vis. Sois en paix, j'entreprendrai la réalisation de ma justice, mais je ne te quitterai pas. Donc il avait dit à Louisa dans d'autres passages que s'il ne venait pas se montrer, voilà, qu'il ne venait pas lui montrer son humanité, eh bien c'est parce qu'il voulait exercer sa justice sur les hommes. Et quand il venait vers Louisa, en fait, elle le désarmait complètement à chaque fois qu'elle prie, puisque vraiment elle utilise les prières de Jésus. Elle laisse prier Jésus en elle. Tout ce qu'elle fait, chaque mouvement, est tellement imbibé de la force divine que Jésus, se voit subjugué et donc n'arrive pas en fait à exercer sa justice sur les hommes. Et donc sa justice est comme apaisée. Et il dit, parfois, je dois pouvoir exercer ma justice sur les hommes pour les ramener à moi. Parce que les hommes deviennent de plus en plus provocateurs, ne veulent pas de nous, nous ont chassés des écoles, des tribunaux, des familles, etc. Et parfois, pouvoir exercer notre justice sur les hommes, ça va les ramener à nous. En fait, leur âme va pouvoir se tourner à nouveau vers notre splendeur, se mettre à genoux, demander pardon, etc. Donc il dit, voilà, si je ne viens pas, c'est parfois pour pouvoir exercer ma justice. Donc il dit, je vais continuer la réalisation de ma justice, mais je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Non seulement sache que je suis toujours dans ton cœur, je ne te quitterai pas. Et je reviendrai souvent, même si ce n'est que comme un éclair. Mais je reviendrai. Je ne cesserai pas de te faire mes petites visites. Ne t'inquiète pas, Louisa, parce que je souffre toutes tes souffrances. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant qui va dans le même sens, celui du 15 mai 1922. Où Jésus se dit offensé des doléances et des pleurs de Louisa. Alors c'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, j'étais accablée par l'absence prolongée de Jésus, j'étais en prière et j'ai senti quelqu'un derrière moi. Ne réalisant pas que c'était Jésus, j'ai pris peur et je frissonnais. Alors il se manifesta, me tendit un bras et prenant ma main dans la sienne, il me dit « Ne crains pas, n'aie pas peur Louisa, c'est moi ». Donc Jésus, à chaque fois, nous demande d'écarter tout doute, toute peur, tout chagrin. Vraiment, il veut nous remplir de sa lumière, de sa présence. Il veut nous apaiser. Troublée comme je l'étais et fatiguée de l'attente, je lui ai dit « Il est évident, Jésus, que tu ne m'aimes plus comme avant. » Donc Louisa
là vraiment, elle dit à Jésus, j'ai vraiment l'impression, comme tu viens pas, en fait que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu m'as tout enlevé, même la souffrance. Parce qu'elle ne se rend pas compte que ce martyre d'amour, eh bien, c'est une souffrance continuelle qu'elle vit pour Jésus. Et elle parle, eh bien, dans les premiers volumes, Jésus lui partageait sa crucifixion, et donc elle pouvait vraiment souffrir, voilà, dans son humanité, elle ressentait vraiment les clous, même si rien ne se voyait extérieurement, elle souffrait tout cela. Jésus lui partageait toutes les souffrances de sa divinité. Il dit là, regarde, je ne souffre plus, je ne sers plus à rien, tu ne viens plus me voir, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Tu étais tout ce qu'il me restait. Mais souvent tu disparaissais et je ne sais. Mais souvent tu disparais. Et je ne sais pas quoi faire, ni où te trouver. C'est bien vrai, tu ne m'aimes plus, Jésus. Jésus prit un air sérieux, si plein de dignité qu'il provoquait l'appréhension. Il dit, tu m'offenses lorsque tu dis que je ne t'aime plus comme avant. Donc quand nous, puisque vraiment à chaque fois qu'on voit le nom Louisa, on peut mettre notre nom à la place. Et donc Jésus nous dit, par cet enseignement, à chaque fois que tu penses que je ne t'aime plus, à chaque fois que tu ne ressens plus ma présence. Vous voyez, quand parfois on est un petit peu dans la nuit de l'épreuve, on n'arrive plus à prier, on ne ressent plus ce feu d'amour en nous. Cela peut arriver, et c'est un cadeau. Jésus l'a autorisé dans la vie de Louisa, alors que vraiment Louisa lui est très chère. Il l'a autorisé dans la vie de beaucoup de saints. Et il dit, quand tu penses que je ne t'aime plus, cela me blesse, cela m'offense. Sois prudente, car le plus petit doute au sujet de mon amour est l'offense la plus grave à mes yeux. C'est quelque chose qui fait terriblement souffrir Jésus, puisqu'il souffre déjà de toute la froideur des hommes, l'indifférence, fermeture de cœur, tous nos manques de réciprocité d'amour, alors on offre nos vies, qu'on aime Jésus. Il se réjouit, il peut avoir du réconfort, il peut avoir vraiment de l'amour que les autres ne lui donnent pas. Mais si nous, on commence à douter de son amour et qu'on dit, en fait, je suis pas très sûre que tu m'aimes, finalement, je remets tout en question. Mais il dit, vraiment, c'est ce qui m'offense le plus, c'est l'offense la plus grave à mes yeux. Alors, tu crois que je ne t'aime pas? Je ne t'aime pas? Et toutes les grâces que je t'ai données et que je prépare pour toi, est-ce que ça n'a aucune valeur à tes yeux? Voyez-nous, si on aimait ce genre de doute, j'ai l'impression que Jésus ne m'aime plus. Là, vraiment, j'avais ressenti quelque chose de magnifique à la messe pendant des semaines et maintenant je ne ressens plus ça. Je me pose des questions. Et Jésus, il nous dit, est-ce que tu penses que je ne t'aime plus? Toutes ces grâces que je te donne. Regarde, si tu es là en train de te plonger dans les écrits du ciel, si vraiment tu fais des actes dans la divine volonté avec moi, que tu t'unis à moi, tu crois pas que ce sont des torrents de grâce que j'ai déversés dans ton cœur pour te disposer, pour recevoir, pour vraiment recevoir cette conversion profonde, cette transformation, cette vie divine que je veux te donner, toutes ces grâces que je veux te donner. Ouvre les yeux, réalise tout ce que je te donne. Le fait d'être en vie, c'est une grâce que je t'accorde chaque jour, puisque c'est mon souffle divin qui tient tout en vie. Et imagine tout ce que je suis en train de préparer pour toi. Je deviens confuse et craintive. Donc c'est Louisa qui parle. En voyant l'attitude sévère de Jésus, au fond de mon cœur, je le suppliais de me pardonner et d'avoir pitié de moi. Avec un air plus doux, il me dit « Promets-moi que tu ne rediras plus jamais ça. » Et il s'adresse à chacun de nous. « Promettez-moi que vous n'allez plus jamais douter de mon amour. » Vous voyez, en fait, l'offense la plus douloureuse pour Jésus, eh bien, toutes ces âmes qui se perdent, c'est toutes les âmes qui n'ont pas foi en sa miséricorde et en son amour. Les âmes qui suivent le chemin de la perdition, ce sont les nouveaux Judas, ceux qui pensent que leurs péchés sont plus importants que l'amour de Jésus, qui ne sont pas dignes d'amour ni de pardon. Vous voyez? Et quand nous doutons à une autre échelle, mais de l'amour de Jésus, qu'on ne ressent plus son amour, qu'on se décourage, etc., eh bien, Jésus reçoit à nouveau ses coups, ses clous, il reçoit à nouveau des crachats dans la figure. On n'a pas confiance en son amour quand on doute, vous comprenez? Et donc, c'est ce qui offense le plus son cœur. Et donc, il fait promettre à Louisa, et il nous fait promettre à chacun de nous aujourd'hui, de désormais ne plus jamais douter, avoir foi en son amour inconditionnel pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos chutes, quel que soit notre état d'âme, quel que soit tout ce que nous sommes. Jésus nous aime infiniment, il aime chacun autant que tous les autres réunis. Pour te montrer que je t'aime, je veux te faire souffrir en partageant avec toi mes peines.
lui dire, regarde Louisa, le fait que tu ressentes ce martyre d'amour, eh bien c'est une peine que je te partage. C'est difficile à comprendre cette notion de souffrance qui est offerte par Jésus, comme qui est autorisée dans nos vies par Jésus, comme cadeau d'amour, comme cadeau de prédilection, pour vraiment nous donner, nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. L'amour de Jésus est croix. Quand il nous partage son amour, il nous partage aussi ses croix. Il les autorise dans nos vies. Donc prenons tout comme venant des mains divines de Dieu, remercions continuellement et gardons vraiment notre attention fixée sur Jésus, vraiment continuons notre envol dans sa divine volonté. Après qu'il m'eut fait souffrir quelque peu, il continua. Maintenant je veux te montrer comme je t'aime. Il me montra son cœur ouvert d'où s'échappaient des mers immenses de pouvoir, de sagesse, de bonté, d'amour, de beauté, de sainteté. Oui, du cœur de Jésus, il y a tout. Donc vraiment, c'est toutes ces vertus, son amour qui ruisselle, qui dégouline sur tous les hommes, sur chacun de nous. Et donc il montre son cœur ouvert à Louisa, mais rempli de torrents de merveilles. Au centre de chacune de ces mers était écrit « Louisa ». Fille de mon immensité, Louisa, fille de mon pouvoir, Louisa, fille de ma sagesse, Louisa, fille de ma bonté. Il veut tout nous donner. Louisa, fille de mon amour, Louisa, fille de ma beauté, Louisa, fille de ma sainteté. Remplaçons maintenant le nom Louisa par notre prénom. Mon enfant, fille de mon pouvoir. Toi, fille de ma sagesse, je veux que tu sois la fille de ma bonté, le fils de mon amour, le fils de ma beauté, le fils de ma sainteté. Je veux tout te donner. Reviens à ta juste place, viens t'unir à moi et deviens dépositaire de tous mes attributs divins. Deviens propriétaire de mon royaume, de ce que je suis. Je veux m'installer dans ton cœur et tout te donner. Plus je voyais ces choses, plus j'étais confuse. Et Jésus continuait. As-tu vu comme je t'aime? As-tu vu comme je t'aime? Ton nom est écrit non seulement dans mon cœur, mais aussi dans chacun de mes attributs. Ton nom écrit dans mon cœur t'ouvre de nouveaux courants de grâce, de lumière, d'amour, etc. Nous sommes tous imprimés en lettres d'or dans le cœur de Jésus et notre nom se trouve dans chacun de ses attributs. Mais pour cela, il faut lui donner l'autorisation. Si on ne veut pas de Jésus, eh bien malheureusement, il ne peut rien faire. Donc vraiment, il ne va pas pouvoir déverser tous ces torrents de grâce, de merveilles, d'attributs divins dans nos cœurs. Donc, parce que notre nom est écrit dans son cœur et qu'on ouvre nos cœurs pour recevoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment tous ces courants, tous ces torrents de lumière, ces courants de grâce, d'amour, voilà, de la puissance, de la sagesse de Dieu qui vont se déverser dans nos cœurs. Pourtant, en dépit de tout cela, tu dis que je ne t'aime pas. Tu as vu tous ces courants d'amour, tout ce qui nous relie. Nous sommes reliés. Tous mes attributs sont déversés dans ton cœur. Regarde tout. Ton nom, prénom est partout, partout, partout dans mon cœur, dans tout ce que je suis, et tu dis que je ne t'aime pas. Comment peux-tu même soupçonner une telle chose? Seul Jésus sait à quel point je fus abattue à la pensée de l'avoir offensé, et cela en sa présence même. Mon Dieu, quelle peine, comme il est horrible d'être coupable. Donc Louisa se sent vraiment coupable d'avoir offensé Jésus face à tant de merveilles qu'elle reçoit continuellement, face à la place d'honneur qu'elle occupe dans le cœur de Jésus. Et nous occupons tous cette place. Le nom de chacun de nous est gravé dans le cœur de Jésus, de chacun de nous. Malheureusement, eh bien, tous ces canaux qui reluent le cœur de Jésus à chacun de nos cœurs, eh bien, si nous les obstruons par nos volontés propres, c'est comme si nous bouchons eh bien, tous ces beaux canaux de lumière, on ne reçoit pas. Donc voilà, il dit, mon amour, il est là, il est débordant pour chacun. Maintenant, est-ce que vous voulez le recevoir? Et c'est la plus grande souffrance de Jésus, le manque de réciprocité d'amour, le fait qu'on ne veuille pas. Alors il asphyxie dans tout cet amour qu'il ne peut pas donner. Eh bien Jésus, nous sommes là pour recevoir tout ce que les autres ne veulent pas. Nous venons une fois de plus devant toi, nous jeter à tes pieds pour te dire que nous t'aimons au nom de tous, que nous t'adorons, que nous te louons, que nous te bénissons, vraiment que nous te remercions au nom de tous dans ta divine volonté. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons grand nos cœurs pour recevoir tout cet amour que les autres ne veulent pas, que les autres te refusent. Tu peux tout nous donner à nous, Seigneur. Nous allons tout prendre. Nous allons y ajouter nos je t'aime et nous allons tout te réoffrir au nom de toutes les générations
pour que vraiment tu puisses être enveloppé dans ton propre amour. Nous venons t'offrir également les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son Assomption, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Oui Jésus, vraiment enveloppe-toi de ce manteau d'amour que nous voulons t'offrir vraiment pour toi en guise de réparation au nom de tous. Seigneur, vraiment nous entendons réparer toutes les offenses, les méchancetés, les froideurs et les indifférences. Et nous entendons vraiment te donner toute la gloire que les hommes ne t'ont jamais donnée. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Eh bien, soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.